Hello mes petits poissons et bienvenue pour l'épisode 5 de l'école des sirènes. Alors pour cet épisode, j'ai changé un petit peu mes plans, puisqu'au départ je voulais vous parler des premières représentations de sirènes dans l'Antiquité. C'est les premières qu'on a retrouvées à ce jour, mais je me suis souvenu qu'à chaque fois que j'abordais ce sujet pendant une conférence ou quand j'en parle autour de moi, il y a toujours une ou deux personnes pour me dire qu'il existerait des représentations bien plus anciennes de sirènes qui dateraient de la préhistoire. Alors du coup, j'ai décidé de me pencher sur ce sujet-là et de vous faire quelques recherches. Alors j'ai commencé mes recherches et je suis effectivement tombée rapidement sur des images de peintures rupestres qui, semble-t-il, représentent des sirènes. On voit bien ici des êtres qui ressemblent à des humains, avec une queue de poisson qui finit par une nageoire en pointe, et ces êtres ont des bras apparents. Plus étrange encore, ces êtres semblent être pourchassés par des humains qui les chassent avec des arcs et des flèches. On distingue même dans les peintures des animaux marins, ce qui ne fait pas de doute quant à la nature aquatique de ces êtres hybrides. Alors ces images sont très surprenantes, mais comment savoir si elles sont vraies ? Car sur internet, il est très facile de détourner une information et de faire de fausses révélations. Donc, comment départager le vrai du faux ? La première chose à faire, c'est de vérifier ses sources. Et donc de voir si les sites qui diffusent cette image de sirène dans des peintures rupestres sont fiables. Pour cela, je suis allée visiter les différents sites web qui avaient diffusé cette image. Alors j'ai trouvé cette image sur par exemple des forums, des réseaux sociaux ou encore sur des sites internet comme conspiration.org ou mensonge.com, enfin voilà, ce sont souvent des sites qui ne vérifient pas du tout leurs sources et qui font des révélations un peu fracassantes qui n'ont pas d'autre base que des rumeurs, donc je ne les considère pas comme des sites fiables. Donc j'étais plutôt en train de me dire que cette image était fausse, jusqu'à ce que je tombe sur un article d'un site un peu plus sérieux, un site de vulgarisation scientifique, et cet article prenait comme base un autre article de l'université de Cambridge. Donc là on était dans quelque chose de plus sérieux, de plus cadré, et l'illustration de cet article, donc de vulgarisation scientifique, était la fameuse image de la peinture rupestre sur les sirènes. Alors quand j'ai vu ça, j'étais un petit peu abasourdie, je me suis dit là, il y a vraiment une chance pour que cette peinture soit vraie en fait, alors que j'y croyais quand même pas trop, je trouvais ça trop fou. Et en plus, dans cet article, l'image était légendée. Donc ça m'a permis de savoir d'où provenait cette peinture, parce que bien sûr sur les autres sites c'était pas du tout mentionné, ils mettaient juste des peintures rupestres de sirènes, etc. Mais ils ne disaient pas d'où ça venait, d'où dans le monde, comment on l'avait découvert, etc. Donc là, grâce à cet article, j'ai pu voir qu'il s'agissait en fait d'une peinture retrouvée dans ce qu'on appelle la cave des nageurs du plateau de Kabir au Sahara. Alors ni une ni deux, je me renseigne sur cette fameuse cave des nageurs qui a une histoire assez exceptionnelle. Elle a été découverte en plein milieu du Sahara par des bédouins et elle comporte de très anciennes gravures et peintures. Et certaines de ces peintures représentent ce qui semble être des êtres humains en train de nager. Alors pourquoi représenter des nageurs en plein milieu du désert ? C'est quand même un peu étrange. Eh bien en fait, ce qui est assez fou, c'est qu'il y a des milliers d'années, à cet endroit-là, il y avait un énorme lac. Et donc on peut supposer que les hommes de l'époque venaient se baigner dans ce lac, venaient pêcher dans ce lac, et ont peint sur les murs pour représenter un peu ces scènes de la vie quotidienne. Alors bien sûr là je m'avance parce que ce sont toujours des théories en cours, il y en a qui pensent que ce sont peut-être des scènes qui représentent une religion, un culte, et d'autres qui pensent que ce sont des scènes de la vie quotidienne. Moi je ne suis pas du tout spécialisée là-dessus, donc là je ne peux pas vous dire. Donc là, ça commence à faire de sacrés points positifs pour l'histoire de la sirène préhistorique. Et je me dis que c'est quand même fou parce que j'en ai quand même jamais entendu parler par des scientifiques spécialisés sur les sirènes. J'ai jamais vu des médias classiques en parler, alors que ce serait quand même une énorme découverte. Et je n'ai jamais lu dans un livre spécialisé sur le mythe de la sirène qu'une telle découverte avait été faite. Alors je trouve ça quand même assez dingue, surtout qu'une telle découverte aurait dû sacrément faire le buzz. Donc, je décide de recouper mes sources. Et ça, c'est la deuxième chose que vous devez faire quand vous voulez vérifier une information sur Internet. La première, c'est donc de trouver des sites sérieux qui en parlent. La deuxième, c'est une fois que vous avez trouvé plusieurs sites sérieux qui parlent d'une même chose, c'est de recouper les informations, de voir si tous les sites disent la même chose sur une même information. Et si c'est le cas, vous avez de fortes chances que l'info soit vraie. Si ce n'est pas le cas, il a pu y avoir des erreurs de la part des journalistes. Ça arrive même sur certains sites sérieux.
Alors c'est donc ce que j'ai fait, j'ai recoupé les informations et c'était beaucoup plus facile puisque maintenant je savais qu'il fallait que je cherche avec les mots-clés de la grotte des nageurs, etc. Donc j'ai pu trouver beaucoup plus d'articles sur le sujet et même une vidéo, je vous la mettrai dans la description. J'apprends donc pas mal de choses sur cette fameuse cave aux nageurs et c'est très intéressant. Il y a effectivement des êtres humains qui sont représentés en train de nager dans la grotte, mais, et là c'est un grand mais, les représentations d'êtres humains en train de nager dans cette grotte, dans cette cave, ne ressemblent pas du tout aux images de sirènes que j'ai pu trouver, notamment sur le premier site que j'avais trouvé à peu près sérieux. Donc c'est pas du tout les mêmes images en fait. Je pousse donc mes recherches un peu plus loin et c'est là que je me rends compte qu'en réalité, le site que je pensais fiable était à peu près fiable puisqu'en fait pour l'article écrit, ils se sont donc basés sur cet article de l'université de Cambridge, donc l'article est vrai, mais pour l'illustration, ils sont allés prendre une illustration parmi sûrement une banque d'images sans trop faire attention. Soit c'est une erreur de leur part, soit ils ont mis une fausse image pour qu'on clique plus rapidement sur leur article, je n'en sais rien, mais en tout cas leur image est fausse. Si l'article écrit est vrai, l'image, elle, est fausse et ça porte vraiment à confusion. Donc vous voyez, c'est vraiment important de recouper les sources parce que si je l'avais pas fait, j'aurais pu rester sur cette impression comme quoi, ah bah oui, il y a vraiment des sirènes qui ont été représentées dans une grotte à la préhistoire. Et en fait, bah, cette information serait fausse et moi j'aurais contribué à la perpétuer et à la répandre sur Internet. Donc la photo des peintures rupestres avec les sirènes n'est pas du tout tirée de la cave aux nageurs, donc c'est un petit peu retour à la case départ pour mes recherches. Et je me demande donc d'où vient en fait cette photo. Est-ce que c'est une photo complètement truquée qui a été balancée sur Internet comme ça pour faire le buzz ou est-ce que ça vient d'un autre endroit, peut-être d'une vraie grotte préhistorique, je ne sais pas, mais il faut que je continue un petit peu mes recherches dans ce sens. C'est un coup de chance en fait qui va me donner la réponse. Je cherche plus d'images par rapport à cette peinture rupestre si spécifique et je tombe sur le site Pinterest sur une image donc de ces sirènes préhistoriques avec un petit logo d'Animal Planet tout en haut. Et là, révélation, je me rappelle effectivement qu'Animal Planet a créé un faux documentaire sur les sirènes. Alors j'insiste là-dessus parce qu'on m'en a souvent parlé de ce documentaire. C'est un faux documentaire, c'est-à-dire que les images que vous voyez dans ce documentaire sont des reconstitutions, sont des images de synthèse, sont des interviews d'acteurs et non pas de vrais scientifiques qui parlent des sirènes. Donc en fait c'est vraiment un documentaire monté de A à Z. En fait, c'est une fiction. C'est pas un documentaire, même c'est une fiction présentée comme un documentaire. Et à un moment donné, dans ce fameux documentaire, on nous filme une grotte en Égypte dans laquelle on aurait retrouvé ces fameuses peintures rupestres de sirènes. Donc malheureusement, vous l'aurez compris, cette peinture n'existe pas. Alors c'est un peu décevant. Moi j'aurais vraiment aimé le contraire, que ce soit une vraie peinture, ça aurait été formidable. Mais malheureusement, on n'a pas toujours la réponse qu'on souhaite. Et peut-être qu'il existe des peintures préhistoriques de sirènes, mais en tout cas, on ne les a pas encore découvertes. Voilà mes petits poissons, c'est la fin de ce cours. J'espère vous avoir donné quelques clés pour savoir comment mener des recherches et ne pas tomber trop vite dans le panneau quand il y a de fausses informations qui circulent sur Internet. Je vous fais de gros bisous bulles et je vous dis à très bientôt sous l'eau.